soit le code électoral, pour la première fois, il y a le quota minimum de 30% qui a été mentionné, parce qu'il y a des femmes qui se sont battues lors de la transition, et nous devons continuer d'affiner les textes, notamment la loi sur les partis qui doit reprendre ces dispositions-là et également les autres réformes. Nous avons parlé de construire sa légitimité, sa visibilité, crédibilité et réseau. C'est important. La légitimité, on a vu tout ce qui est proximité, il faut être proche des gens. Vraiment, les mamans nous ont partagé de bons témoignages. La visibilité, beaucoup de femmes n'aiment pas être visibles. Je ne sais pas comment tu peux faire de la politique sans être visible. Et aujourd'hui, on parle du marketing politique. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, on peut se bâtir une image. Mais il ne faut pas se limiter qu'aux réseaux sociaux. C'est là le danger. Parce que vous pouvez avoir des likes dans les réseaux sociaux, des millions de likes, mais sur le terrain, vous avez besoin des électeurs réels. Donc, ces électeurs-là, il faudrait avoir une proximité avec eux. Notamment les femmes, il faut régulièrement avoir des rencontres avec les femmes pour bâtir également ce réseau. Le réseau a été galvaudé. Lorsqu'on dit que tu es dans les réseaux, ça a été mal perçu. Mais vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de leadership sans réseau. Vous avez besoin des personnes pour vous introduire, pour vous conseiller, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Et je rends grâce à mes aînés qui sont ici, qui m'ont à plusieurs reprises tendu la main, accompagné. Il y en a qui ont même soutenu certains programmes. Et c'est ainsi que, faisant mes classes, j'ai pu atteindre ce niveau de leadership qui n'était pas facile et qui n'est toujours pas facile. Parce que lorsque vous êtes visible, il faut aussi vous préparer à ce que vous receviez des cailloux, des colibets, mais ça demande justement d'être vraiment prête. Les mécanismes de soutien entre femmes. Notre auteur dit « Nous ne parviendrons à franchir le mur de l'exclusion qu'en y ouvrant une brèche ensemble. » Nous sommes dans un système redoutable. Jusqu'en 2025, j'ai un collègue qui m'a dit, dernièrement à l'Assemblée nationale, il a enlevé mes affaires là où je les avais posées, et quand je suis arrivée, il m'a dit, j'ai décidé d'autorité que tu ailles t'asseoir à tel endroit. Et je lui ai dit, mais de quel droit tu me parles, de quelle autorité? Tu es député, je suis député. Et à lui de me répondre, mais tu es une femme, tu aimes trop discuter et tout ça, hein? Mais accepte lorsqu'on te dit de faire quelque chose. Dans l'hémicycle. Donc, il considère qu'en tant qu'homme, il a des droits supérieurs à moi qui suis sa collègue, alors que nous sommes tous nommés. C'est une réalité. Et tous les jours, on me dit à l'Assemblée, tu vas trouver ces femmes-là où? Et les femmes-là viendront prendre la place de qui? C'est de ça dont il s'agit. Parce que si on dit égal accès, comme on a eu dans le Code, tout ce qu'on va dire dans la Constitution, mais ça veut dire que on va enlever certains hommes, ou bien? Et vous pensez que quand tu as fini de manger, tu vas prendre le couteau, tu vas te l'enfoncer. Donc nous avons besoin de développer des stratégies. Nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Mais pour des causes communes, nous devons être capables. Ça s'appelle les alliés compétitifs. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce panel ce matin. Vous avez vu qu'on ne savait pas qui est de l'ancienne majorité, qui est de l'ancienne opposition. Elles étaient là, elles se parlaient, mais pourtant chacune appartient à une chapelle. Et si les hommes nous voient comme ça, ils comprendront que nous avons dépassé vraiment le niveau émotionnel. Et c'est pour dire que dans la construction de ces réseaux forts, nous allons travailler pour revoir les textes, nous allons influencer les processus. Mais lorsque nous sommes dans une réunion, Madame Maganga Moussavou vraiment a eu le privilège de nous représenter dans une commission, ou alors quand nous sommes à l'Assemblée, il n'est pas normal que lorsqu'une femme prend la parole pour défendre l'engagement des femmes,
soit c'est une femme qui va à l'encontre, soit elle se taise. Si tu te tais, tu es complice de l'ennemi. Parce que si tu dis seulement, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, ou j'épouse son idée, ou je vais dans le sens de, tu as déjà apporté vraiment de la force à celle qui a osé. Parce que je vous assure que ce n'est pas facile. J'ai entendu des remarques ici, mais il faut féliciter les femmes qui sont dans les sphères de pouvoir. On parle des sphères de pouvoir, on ne parle pas de l'association ou des réunions là où on se retrouve. On parle des sphères de pouvoir. Là où lorsque la femme lève la main, le premier réflexe c'est qu'est-ce qu'elle va raconter. Donc elle est là dans la réunion, mais attention, oh, elle a levé la main. Soit tu as déjà créé une image de stéréotype où on t'a déjà baptisé, approche genre, ou femme, ou quoi. En tout cas, on te donne un nom déjà. Ah, X a déjà levé la main. Donc, si tu n'es pas préparé, tu n'auras jamais le courage de lever la main. On va te dire, ici, on parle des choses sérieuses de la République. Donc, toi, en tant que femme, à ce niveau de responsabilité, tu ne connais pas les réalités du pays. Voilà pourquoi nous devons être ensemble. Lorsqu'on lance les colibés à une femme, même si tu penses que c'est vrai ce qu'on dit, n'en rajoute pas. Ne like pas sur Internet, n'alimente pas. Garde tes avis pour toi parce que tu sais qu'en le faisant, tu vas vraiment allumer le feu. Et les mécanismes de soutien, nous allons travailler là-dessus. Avoir des réseaux puissants. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme droit, c'est le fruit de nos aînés. Ce sont des combats qu'elles ont menés. J'imagine ces femmes, il y a 40 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous avons la grâce, nous pouvons dire telle constitution, telle loi, telle ceci. Mais à leur époque, elles étaient les pionnières. Donc, soyons vraiment dans cette stratégie vraiment de synergie, d'action, de construction des réseaux forts, des réseaux puissants. Ce n'est pas seulement le make-up. Parce que les femmes n'aiment que les photos. Nous dépensons énormément d'argent pour organiser des activités où nous faisons les photos, nous les postons sur Internet. Pendant ce temps, les réformes sont en cours. La loi, le ministre des Affaires, des réformes m'a dit, les femmes n'ont envoyé aucun document. Qu'est-ce qui nous a empêchés d'aller déposer? Au DNI, on a déposé. Lors de la réforme du code électoral, on a déposé. Mais pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas allés déposer nos réformes? Parce que ça commence dans les partis politiques. Nous n'avons rien déposé. Mais si vous voyez, depuis que la commission a été mise en place jusqu'à ce jour, les femmes ont organisé plusieurs activités de leadership, tel mouvement, tel réseau, tel ceci. Tout ça, c'est de l'enfumage. Oui, nous sommes belles dans les réseaux sociaux, mais le pouvoir est en train de s'organiser sans nous. Est-ce que nous voulons continuer comme ça? Et n'attendez pas que quelqu'un le fasse. Chaque femme ici a les mêmes droits. Nous avons toutes les mêmes droits. La seule différence, certaines sont dans les sphères décisionnelles, mais une structure comme le Parlement est ouverte au peuple. C'est la maison du peuple. Vous pouvez écrire au président, vous pouvez écrire sur la page, sur le site Internet ou la page Facebook. Que chacune de nous ose agir. Maintenant, lorsqu'on doit se mettre ensemble, on se met ensemble. Et j'ai entendu tout à l'heure la remarque de la sœur. Maman, si tu vas être frustrée, tu vas mourir frustrée. Personne ne peut voler tes idées. Personne. Parce que lorsque tu reçois une idée et que tu te bats pour la mettre en œuvre, pour l'emmener jusqu'au bout, l'autre fera, l'autre fera, l'autre fera. Mais toi, ton idée, puisque c'est toi la créatrice, c'est toi qui as pensé, c'est toi qui as réfléchi, c'est une fausse... c'est un faux sentiment que les femmes ont. On dit, une seule fleur ne fait pas le printemps. Toi, tu fais, moi, je fais, le salon fait, l'ODEFPA fait. Mais c'est ce qu'on veut, en fait. On veut qu'il y ait vraiment cette dynamique où les lignes bougent de partout, les femmes musulmanes, les femmes chrétiennes, les femmes... Là, on saura effectivement que les femmes sont debout. Sinon, on a l'impression que c'est Madame Obuligene qui cherche un poste, c'est Madame Oué qui cherche un poste. Ça, c'est la mentalité du Gabon. Stratégie. On dit, on n'engraisse pas le poulet le jour du marché. Donc, quand tu sais que tu dois rentrer en politique, là, c'est là où tu deviens même là.
la femme la plus merveilleuse du monde. Parce que tu vas négocier ta liberté. J'ai vu les femmes là, elles étaient pressées. Les réunions ont parti, ça commence à 20h. Nous étions là, la constituante et au code électoral, Maman Albertine est là, mes collègues sont là. On fait toute la session jusqu'à 2h30 du matin. Ça veut dire que si tu veux voir les 30% des femmes là, dans le code, ne bouge pas. Ne bouge pas. Sinon, quand tu reviendras demain matin, l'article a disparu. Donc, tu dois te battre jusqu'au bout. 2h30, après on est allé dans l'hémicycle là-bas, à 3h30 du matin, 4h. Tu es là-bas. C'est pas, oh, je dois déjà rentrer. Si c'est ça, ne fais pas la politique. Ne faites pas la politique. C'est là où on prend les grandes décisions. Et comme on sait que les femmes ont d'autres choses là, ils vont attendre justement, on traîne, tout ça sont les stratégies. Mais quand tu es une femme éveillée, Missoubala, comme disait là, tu es aussi là. Tu arrives à la réunion comme ça, la personne qui te combat, c'est la femme. Ah, moi je ne suis pas dans ces histoires de quotas là. Quand tu lèves la main au Parlement, ah, mais on t'a dit de laisser. C'est une femme qui parle. Si tu n'es pas mentalisé, tu vas laisser l'objectif là-bas, tu vas maintenant lui répondre. Non. Tu sais que c'est une stratégie. Et si tu ne déranges pas, c'est que tu n'existes pas. Et là, aujourd'hui, grâce au petit travail que nous avons fait, il n'y a plus une commission qu'on met en place à l'Assemblée sans les femmes. Dès qu'on a déjà cité les noms des hommes là, oh, 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 vous n'avez pas encore mis les femmes. Oh, mais. Donc, ça veut dire que c'est tout un travail et acceptons d'apprendre. Ayons l'humilité. On peut avoir les diplômes, on dit qualité. Quand on dit femme de qualité, ce n'est pas les diplômes. C'est ce qu'on appelle les soft skills, l'école de la vie. Et ça, là, ce n'est pas dans les cahiers qu'on apprend ça. C'est en côtoyant celles qui nous ont vraiment accompagnés, donc qui nous ont précédés. Donc, je voudrais encourager les femmes et vous dire encore merci. Merci du fond du cœur d'avoir répondu. Maman Honorine a dit, on l'a appelé hier à 20h. Oui, nous devons être aussi des femmes d'opportunité. Le PNUD a accepté de nous accompagner il y a juste quelques jours et il fallait qu'on démontre que nous avons la capacité justement d'être proactifs et c'est ce que vous avez fait. Et je voudrais bénir le Seigneur pour cela.